La ville de Limoges a démarré cette semaine la distribution de masques en tissu réutilisable pour les Limougeaux les plus fragiles. La distribution des masques a démarré avec tout d'abord les résidences autonomie, puisque monsieur le maire a souhaité utiliser le canal du CCAS pour privilégier les résidents, en tout cas les bénéficiaires les plus vulnérables dans un premier temps, donc avec les résidences autonomie. Pour certains, ça va être une sécurité parce qu'on sent bien qu'il y a des appréhensions à sortir quand même sans masque, puisqu'ils nous voient aussi au quotidien avec des masques, donc ils se demandent aussi si eux devront porter un masque. Aujourd'hui, le besoin est vraiment effectivement de sortir, mais protégé. Ça, c'est important pour eux, je crois. Madame Betoul, bonjour, ça va? Oui. Oh, oui. C'est dur, hein, c'est pesant à force. Alors, là, c'est un masque qui vous est remis de la part de la ville de Limoges. Il y a un masque dans l'enveloppe. 75 masques ont été distribués aujourd'hui dans cette résidence municipale. Un masque en tissu qui est lavable. Bon. D'accord? Donc jusqu'au 11 mai, vous évitez de sortir, mais après vous mettrez ce masque pour ça. Que les résidents n'ont pas la possibilité de laver leur linge dans leur appartement. Donc ce que nous allons faire, eh bien, nous allons effectivement organiser ce nettoyage régulier des masques, bien entendu. À leur demande, on va organiser ça vu qu'on vient de les recevoir. Un peu plus de 200 masques ont été distribués aux résidents des résidences autonomie municipales, également aux bénéficiaires du portage de repas. Un peu plus de 260 masques ont été distribués sur ce service. Bonjour. À l'intérieur, vous avez votre masque offert par le maire. Ah, Vous savez. c'est gentil. Voilà. Donc on vous l'a apporté. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va? Je me tenterai tranquillement. La ville de Limoges a aussi décidé de distribuer dans les boîtes aux lettres des masques aux personnes de plus de 60 ans. Une logistique toute particulière a été nécessaire. Pour réaliser cette mission qu'on a dû monter en 2 jours en fait à peine, on a fait appel à des collègues de différents services. Beaucoup de collègues désireux de se rendre utiles ont répondu présent sans aucun souci en disant oui, en plus ça me fera sortir, donc c'est très bien. Ce qu'on vous demande, donc, c'est dans chaque enveloppe de mettre un masque et donc un courrier du maire. La distribution va se faire par lot de 50. Donc vous faites des tas de 50 enveloppes avec dans chaque enveloppe le masque et le courrier du maire. Il y en a à peu près 5000 aujourd'hui. Donc je pense que dans la journée, sans problème, ça va être fait. Une première équipe d'environ 35 personnes ont réalisé la mise sous enveloppe des masques avec les courriers du maire et les notices d'utilisation pour les 10 masques. On a localisé à partir des adresses des personnes inscrites sur la liste électorale et âgées de plus de 85 ans. Dans chaque secteur de la ville, les emplacements précis où les agents de distribution vont devoir aller déposer les enveloppes dans les boîtes aux lettres. Vous allez avoir un secteur qui va vous être donné avec la liste des personnes qui sont dans ce secteur, donc une carte avec une liste, et sur le terrain, donc vous allez aller aux boîtes aux lettres concernées pour distribuer les enveloppes. Donc ça fait en gros par secteur une centaine d'enveloppes. Bonne les mines. Ouais, sinon on peut faire les bords de Lyon. Et le 5. Non, il n'y a pas de souci. Non, le 5, on est. Le Roussillon par là. Sur le Roussillon. Roussillon, ouais. 57 et 59. Oui. Ok. Alors, 57, 59, donc c'est bon. L'idée est maintenant d'avoir un suivi des mises à jour et des livraisons, je dirais, des masques, pour ne pas passer 2 fois ou de ne pas oublier quelqu'un. Donc chaque point localisé sur une carte offre la possibilité à l'agent de pouvoir directement saisir si le masque a été livré ou non, et si jamais il n'a pas été livré, de pouvoir expliquer quelle était la raison de la non-livraison. C'est les points verts après qui... C'est une façon de se rendre un peu utile parce que confiné à la maison, c'est bien, hein, je m'ennuie pas, j'ai plein de choses à faire, mais quand même là, l'opportunité de se rendre utile pour la population limougeaude, c'était bien. Puis de changer un peu du quotidien à la maison. Oui, j'ai jamais fait ça de ma vie en fait, distribuer des masques, je crois que c'est une première pour beaucoup de monde. Et oui, c'est complètement différent de mon quotidien aux espaces verts de la ville de Limoges. Oui. On va galérer.
Qu'est-ce qui est difficile? J'ai l'impression que c'est pas si simple que ça. Sur le coup, on se dit si ça se met dans la boîte aux lettres, c'est pas ça. C'est de chercher les noms, de trouver les noms et puis de pouvoir avoir accès même aux immeubles, parce que là on est sur un immeuble et ça va être un peu difficile de rentrer. Donc j'ai état de distribution, donc oui ou non, donc là on a trouvé, donc on met oui, et j'envoie directement, et c'est en direct, et c'est fait, et ça où on en est dans les distributions. La population nous questionne pour savoir qu'est-ce que l'on fait, et quand on leur dit que la mairie offre des masques aux personnes les plus vulnérables, c'est très apprécié. Parce que la plupart cherchent des masques en pharmacie, c'est payant, c'est un coût, voilà, et on n'est pas sûr d'avoir le bon masque non plus pour en sortir. Vous êtes monsieur Galois. Oui. Voilà, on vous a mis un masque, on vous a distribué un masque dans votre boîte aux lettres. Eh bien, C'est la mairie qui vous l'offre. vous êtes gentil. J'ai jamais entendu ça à la radio. C'est quelque chose de rassurant, monsieur, d'avoir un masque Ah oui, absolument. Même tout le monde devrait en avoir. Dans les prochains jours, tous les Limougeaux de plus de 60 ans auront leur masque dans leur boîte aux lettres.